Wesh. Ça va quoi les refs? Oh, grosse journée encore une fois en Estonie aujourd'hui. Il est midi 17. Donc faut savoir un truc, hein, quand tu te dis qu'il est midi 17, c'est que tu signes ton arrêt de mort. Tu te dis qu'il reste officiellement que 4 heures de jour avant que du coup la nuit ne tombe. Donc on n'aura pas trop profité de ceci aujourd'hui. Devinez on va où? On va au supermarché, on va vous montrer la vie, la vraie, les Estoniens dans les supermarchés. Non, plus sérieusement, on va faire les courses. Mais vous allez voir pourquoi on va faire les courses. Raison spéciale. Vivez la haute technologie estonienne. Des prises USB dans les bus. Ça, c'est magnifique. Et surtout, si vous voulez prendre votre ticket, vous pouvez, regardez, hop, payer par carte directement à la borne. Oh là 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 là, la RATP en sang. La RATP en sang devant tant de technologie. Bon, après, il n'y a personne, hein, ça faut pas trop le dire. En même temps, regarde, on traverse un quartier, gros. On allait s'isoler à Narnia. Hein. Aujourd'hui, on va au centre commercial. Tu vas aller où, toi? McDo. Tu vas aller au McDo? Ouais, tout à l'heure, on va manger des frites. On va manger des frites? Ouais. Non, mais en vrai, pourquoi on va au centre commercial aujourd'hui? Parce qu'on doit faire les courses pour vous faire plaisir à vous. Ouais. On va faire une recette. Enfin, Zach, moi je ferai rien cette fois-ci. Non, tu vas m'aider. Oui, je vais faire la vaisselle. Yo, la vaisselle arnaqueuse. On a décidé de faire une vidéo cuisine, d'accord? Bon, on porte le masque, hein. Je crois qu'à partir de lundi, les masques seront obligés en intérieur. Bon, why not, hein. Moi, je suis habitué, ça me dérange pas. On va faire en fait une recette estonienne. Voilà. On s'est dit qu'une petite vidéo cuisine, ce serait cool. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti la toque de Zach le cuisinier. Je crois même que la vidéo cuisine va peut-être sortir avant ce vlog, au passage. Mais bon, bienvenue au centre commercial de Rockalmar. Et vous allez voir la recette qu'on vous a choisie. Non, mais non, on est venu pour des recettes. Oh, elle veut direct aller voir des décorations. Non, à l'aide. Oh, tu fais quoi? Bon, en attendant, je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais tu fais quoi? C'est quoi? Regardez là. C'est Bobby. Regardez où passe votre argent. Non, ça. Non, voilà, allez, on oublie. Ok, c'est bon, allez, viens. Donc, aujourd'hui, on a choisi comme recette quelque chose d'assez cool. Le kringle estonien. Le kringle estonien, c'est un gâteau, si vous voulez. Donc il y a des photos. Techniquement, ça doit ressembler à ça. Voilà, regardez un peu. Beurre mou, cannelle, levure, sucre en poudre, lait tiède, œufs, la vanille, toutes les conneries quoi. Je vous cache pas qu'à la base, j'étais chaud pour essayer de faire un plat, genre un vrai plat estonien en mode salé. Le problème, c'est que dans les plats estoniens, il y a beaucoup de harengs, des trucs comme ça, mais je sais pas ça a quoi comme goût. Quand j'ai regardé avec mon chat sur Twitch, la moitié me disait que le hareng était bon, l'autre me disait que c'était affreux et qu'il fallait renvoyer ça dans le fond de la mer. Donc j'ai des doutes. Maï, c'est bon le hareng ou pas? Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse? C'est dégueulasse. Enfin, moi personnellement, je trouve ça trop fort. Voilà. Non, mais en vrai, je goûterai moi-même, mais tout de suite, pour commencer une vidéo cuisine, on fera d'abord un truc sucré. Là, au moins, on est sûr d'à peu près apprécier. Non, je l'ai encore perdu. Quoi? Non mais 100 balles le sapin de Noël, je vais le couper hein. On va les piquer, il y a des voisins, ils ont plein de sapins. C'est vrai, il y a des voisins dans le quartier, ils ont des maisons, ils ont des jardins avec genre 10 sapins dedans. À 2h. Ah, 45 euros, viens, on va donner. À 45 €. Non mais... Et après, je te jure, on fait les courses, mais là, je regarde pas ça fait un Noël. Quelle torture. Est-ce que ce pull vous dit quelque chose? C'est le pull de Noël affreux que madame m'avait offert l'an dernier. Comment ça, affreux? C'est l'affreux pull de Noël qui clignotait et qui était mignon. Et elle était trop contente. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je lui avais dit qu'il était moche, elle avait trop mal pris. Oui, c'est vrai, j'avais fait la gueule, ouais, c'est vrai. On retrouve le même en Estonie. Bah, en vert, il est plus joli, je trouve. Genre en vert, tu penses c'est plus esprit de Noël? Ouais, ça tirait mieux. Faut que je l'achète? Oui, prends-le. Non, Si. arrête. Si. Je l'achète. Oui. Non mais là c'est une perte sèche de 20 € concrètement. Ou est-ce que ça dit plutôt qu'on attende plutôt d'aller en centre-ville? Non? Ok. J'ai envie de partir en couille. Maï, viens voir. Regarde ce que je te montre. 1 kilo de chair de citrouille. Regarde devant toi. Tada! T'es mignon, mais on n'a pas de mixeur. Je vais pas mixer avec mes mains les... Au pire on met des coups de poing dedans. Oh voilà, tu me ramènes pas une citrouille à la maison. Hop, de la chair à citrouille partout. Ah, c'est mort. Me fait renier. Tada! Alors? Oh, mais il y a des franges. T'aimes bien? Oui. Ça rend comment les gars? Et faites Coca-Cola qui nous ont mis le Père Noël en rouge. Moi je vais jouer le daron, d'accord? Comme ton grand-père à chaque Noël. Ouais mais c'est Coca-Cola que c'est en rouge, à la base Noël c'est en vert. Et ben voilà! Gros pull de Noël vert cousin. Il y a Mike qui est déçu.
Elle voulait faire, je crois, une recette avec des pommes de terre et malheureusement, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est de la pomme de terre de merde, c'est ça? On va essayer ensemble, regarde. C'est quoi déjà que tu voulais faire? En fait, je voulais faire des patates fourrées avec ma farce ici. C'est une farce à quoi? Donc légumes, gruyère avec des œufs et du lait. D'accord. Voilà. C'est quoi? C'est pas la recette qu'il y a au marché de Noël? Si, mais l'année dernière, on est parti au marché de Noël ensemble et en fait, on a mangé ça. Zach m'a fait goûter ça. Sauf que quand je vais la défourrer, ça coince, elle se casse. D'accord. Et tout ça parce que c'est de la pomme de terre de... Merde. Voilà. Donc, je vais faire des galettes de pommes de terre finalement. En attendant que Maï finisse de faire à manger. D'ailleurs, t'as un joli pull, il vient d'où? Ah, c'est un cadeau de mon chéri que je porte tout le temps. C'était le merch qui était prévu pour la saison 2 de Radio Sex. Et du coup, c'est jamais sorti, elle a une exclusivité. Vous m'avez posé beaucoup de questions par rapport à mes voyages, d'accord? Comment est-ce que je fais pour trouver des billets pas chers, les périodes, tout ça, machin. Donc j'en profite, je vais vous faire un petit tuto, le tutoriel by Isaac, comment voyager pas cher, même si c'est pas la période, au moins vous le saurez pour l'avenir. Du coup, début du petit tuto, d'accord, on va le faire ghetto. Je vais vous filmer mon écran, mais je vous mettrai quand même correctement les sites dans la description, etc. Voilà, j'avais pas envie de faire le record d'écran classique. Donc, pour voyager, bah, ça représente des coûts, et il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, quand tu voyages, combien ça coûte, comment est-ce que tu fais pour choper des bonnes affaires? Moi, j'ai déjà réussi à choper des Lyon-Madrid pour 30 €, des Lyon-Berlin pour 50, bref, j'ai déjà réussi à faire beaucoup de bonnes affaires, et il y a des règles pour pouvoir bien voyager. Bah, déjà, il faut définir ton budget, ensuite, il faut regarder les périodes et les jours de départ, et tout ceci a une influence sur le prix que ça va avoir. Ensuite, il faut avoir également les bons sites. Pour voyager, déjà, je tiens à dire un truc qui est assez évident, faut soit s'y prendre à l'avance, soit voyager hors saison. Il n'y a pas 150 miracles, quand tu t'y prends à l'avance, plus tu t'y prends à l'avance, moins tu paieras cher, et dans un deuxième temps, si tu voyages pas sur les grosses saisons qui sont des saisons de départ, et ben, tu payes également moins cher, ça a une influence sur le prix. Il y a aussi un truc, c'est vis-à-vis des destinations que vous faites selon si elles sont prisées ou pas. Je vais donner un exemple concret. L'été dernier, avec mes potes, on est allé à Vienne et à Berlin, mi-août à peu près, mi-fin août. On a réservé le truc fin juin, donc pas tant en avance que ça, tu vois, fin juin, début juillet, on l'avait fait, donc c'était un mois et demi à l'avance, mais c'était en pleine saison, tu vois, de mi-août à peu près, et on avait payé, donc on était parti de Nice, on avait fait Nice, Vienne, Berlin, Lyon, on avait payé 100 € pour les 3 vols. Pourquoi? Tout simplement parce que Vienne en Autriche et Berlin en Allemagne, c'est pas des destinations qui font le buzz en été. Tu sais, c'est pas comme si on essayait d'aller à Marbella ou je ne sais quelle destination de kéké des plages. Nous, on s'est dit, vas-y, on va aller dans des villes chouettes, mais qui n'ont pas nécessairement, tu vois, énormément, on va dire, de visiteurs l'été. Donc franchement, c'est déjà une première astuce. Et dans un second temps, je vous conseillerais de voyager forcément hors saison. Donc c'est-à-dire le printemps, les beaux jours en avril, tout ça, machin, etc. Janvier, moi par exemple, je suis quelqu'un, j'aime bien aller dans les pays où il fait froid quand il fait froid. Alors c'est maso de dire ça, mais j'aime bien faire ça. Donc ça, et ensuite les jours sur lesquels vous partez. Donc par exemple, imaginez vous voulez partir un week-end. Moi j'adore l'Europe, j'adore visiter l'Europe, c'est pour ça que je vais souvent dans l'est de l'Europe, parce que c'est une région que j'avais pas encore beaucoup fait, maintenant ça va mieux, j'ai fait la Pologne, Prague, Sofia et maintenant l'Estonie, mais voilà. Donc il faut savoir que vous n'avez pas besoin de partir à 12 heures d'avion pour avoir une belle destination, d'accord? En Europe, il y a des trucs pète sa mère à 1 heure d'avion et qui coûtent pas super cher. Donc vous pouvez tout à fait vous faire des petits week-ends de 3-4 jours dans des destinations qui sont très sympas, Madrid, Berlin, Prague, Londres. Et une des premières astuces que je vous donnerai vis-à-vis de votre jour de départ, c'est de ne pas partir vendredi soir et encore moins de revenir dimanche soir. C'est une des astuces que je peux le faire. À la rigueur, partir le vendredi, c'est moins grave, mais revenir le dimanche, c'est la pire erreur. Parce que si vous allez dans un endroit qui est un petit peu touristique, vous voyez, et que vous partez dimanche soir, si vous rentrez chez vous un dimanche soir, ce sera beaucoup plus cher parce que tout le monde part le dimanche soir, d'accord? C'est là où les vols sont réellement pleins. Donc l'astuce que je vais vous donner, déjà au niveau des jours de départ, c'est d'essayer de ne pas partir le vendredi et encore moins revenir le dimanche. Si vous pouvez faire jeudi à lundi, c'est top. Vendredi à lundi, c'est déjà pas mal. Ça devrait pouvoir vous faire économiser plusieurs dizaines, voire centaines d'euros selon où est-ce que vous partez. Et enfin, il faut du coup définir votre budget. Moi, pour tout ce qui est hôtel, etc., bon, si vous êtes vraiment à la ramasse, il y a les auberges de jeunesse, etc., vous payez pas trop cher. Les auberges de jeunesse, selon où vous allez, c'est 5 à 10 € la nuit. Sinon, si vous êtes plusieurs, une bande de potes Airbnb, c'est le top, d'accord? Airbnb, ça vous permet d'avoir un bel appart. Vous pourrez foutre le boxon selon les règles qui ont été instaurées, mais globalement, c'est le meilleur. Et enfin, des sites pour vous permettre de trouver vos vols moins chers. Et je vais vous en donner 3, d'accord? Si vous avez un petit budget, je vais vous conseiller les sites style Combo, d'accord? Ou alors Omio. Alors, Combo, j'ai fait un premier test, d'accord? Mais c'est des sites pour les bus et les trains en Europe. Ça va vous sortir les meilleurs prix. C'est un peu des comparateurs de prix, mais qui ne prennent pas réellement de com. Donc, c'est
c'est plutôt top, tu vois, pour le faire. Donc regardez, moi j'ai pris un exemple Paris-Berlin dans 4 jours, tu vois, donc le 17 novembre. Donc par exemple, si vous voulez aller à Berlin depuis Paris dans 4 jours, il y a des possibilités. Regardez, ça va s'afficher. Voilà, Flixbus plus Blablabus, donc avec 2 bus, vous pouvez y aller pour 46 €. Ce qui est pas super cher, sachant qu'en plus j'ai pris un truc short notice, tu vois, je l'ai pris dans 4 jours. Mais voilà, il y a plein de moyens, 42 € avec une escale. Il y a peut-être des directs, je sais pas, mais après la période ne s'y prête pas. Mais en général, Combo et Omio pour voyager en bus ou en train, c'est le meilleur. Et ça vous permet aussi de choper des prix très intéressants. Et enfin, pour les avions, je vous conseillerais Skyscanner et Google Flight. D'accord? Skyscanner, c'est top. Vous rentrez 2 destinations et ça va vous, avec une date et le nombre de personnes que vous êtes, ça va vous donner les meilleurs prix, d'accord? Avec des combinaisons entre les compagnies, soit la même compagnie, avec plein de sites, soit c'est directement les compagnies qui vendent, soit il y a des sites justement qui font des réductions, des trucs, c'est super sympa. Bah, je vais vous montrer par exemple, j'ai mis Paris-Miami, je vais pas le mettre tout de suite, je vais mettre un aller-retour, je vais le mettre pour dans, j'en sais rien, pour dans 6 mois, tu vois, imaginons que la période s'y prête plus, pour en avril, du 16, allez, on va dire du 16 au 23, donc ça va être vendredi à vendredi, je vous avais dit de pas partir un vendredi, mais bref, et ça va vous permettre, du coup, vous allez voir, ça va vous sortir une gamme de prix, d'accord, et c'est là que vous allez pouvoir vous mettre bien en regardant les directs, les escales, les trucs, bref, c'est là où c'est le top, et c'est comme ça que vous allez réussir à choper des trucs moins chers, donc regardez. Et donc là, hop, vous avez un aller-retour avec une escale certes, mais un aller-retour à 260 € à l'Italia, départ de Paris-Charles de Gaulle et retour une semaine plus tard. Et ensuite vous pouvez mettre soit des directs, soit que des directs, soit une escale, 2 escales. Et puis ensuite par exemple quand vous cliquez sur l'offre, d'accord, ça vous met, hop, par exemple regardez, vous cliquez et ça vous met ensuite les sites qui le vendent. Donc MyTrip avec, tu vois, des étoiles, des avis des gens qui ont déjà réservé dessus, last minute. Et il y a bien évidemment un moment où vous pouvez payer directement sur Alitalia, c'est un poil plus cher, mais c'est le site direct de la compagnie. Et donc par exemple sur Skyscanner ou sur Google Flight, il y a aussi une superbe possibilité, une fonctionnalité qui s'appelle la carte, d'accord, où vous mettez un endroit de départ, une date, genre par exemple un décalage de par exemple d'un mois, donc ce mois-ci au départ par exemple de Paris, donc le mois de novembre 2020, et ça va vous sortir le prix sur plein de destinations différentes et ça vous montre les possibilités que vous avez. Des fois vous pouvez voir des villes que vous n'avez même pas imaginées. Donc par exemple regarde, je vais mettre au départ au hasard, regarde, je vais mettre de Paris, d'accord, je vais mettre ensuite une date, je mets février 2020 et hop, tac. Et donc par exemple dans les allers-retours, dans les résultats qui arrivent, l'aller-retour du 5 au 12 février 2021 de Paris pour aller à Bucarest, ça coûte 35 €. Et ensuite pour aller à Istanbul, aller-retour du 4 au 10 février, 92 €. Pour aller, je ne sais pas, à Dublin, 56 € aller-retour direct, en plus il n'y a pas d'escale. Pour aller à Tokyo en février prochain, 500 €. Pour aller à Séoul, 393 € aller-retour. Et ainsi de suite. Cette map, c'est vraiment une fonctionnalité qui est top et ça vous permet de vous donner des idées. À des moments, il y a des destinations que vous n'avez même pas imaginées, mais juste parce que c'est pas cher, vous vous dites ça peut être worth. Bon, même si je vous conseille pas nécessairement de réserver à l'heure actuelle avec le Covid, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Au moins, je vous ai fait un petit tuto qui aura duré en plus une bonne partie de la vidéo. Donc, j'espère que vous avez kiffé. Les petits vlogs comme ça, c'est cool. Attends. Tu veux la montrer quoi? Bah du coup, comment j'ai rattrapé ma recette? J'arrive. Elle va vous montrer un truc. Alors, du coup, j'ai fait des pains fourrés. T'as pas fait des patates, t'as fait des pains fourrés? Oui, avec la patate à l'intérieur. Donc t'as fait Et des œufs. pain patate. Et des légumes, il y a des légumes, il y a des légumes. Féculent plus féculent. Bye bye.